On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 28 mars et je viens ouvrir mon petit quotidien numéro 29. Donc qui dit 29 dit joyeux anniversaire Arnaud. Cathy, s'il est pas là, dis-lui qu'il vienne guetter la petite partie là. Ou dis-lui que je lui ai souhaité son anniversaire. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va. Le niveau ciel, c'est couvert encore. Hein. C'est couvert. On va peut-être avoir quelques rayons de soleil. Je vois par là-bas, elle est un petit peu dégagée. Mais là et là, c'est très très couvert et il y a beaucoup de vent. D'ailleurs, vous l'entendez peut-être le vent. Voilà. Alors, mes objectifs tricot du jour. Tricot, filage et crochet. Il n'y a pas que tricot. Il faut que je mette ça en tête. Alors, tout d'abord, le cachou. Le cachou. Alors, hier, j'ai fait 6 rangs. On va partir sur 6 par jour. Allez, 5 par jour. On part sur 5 par jour. Je pense que 5, c'est faisable. Est-ce que demain, ce sera... Enfin, pour vous aujourd'hui, du coup. Ah non, demain, ouais. Est-ce que demain, ce sera faisable? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, ça va être faisable. Peut-être voir 10 même aujourd'hui. On verra. Voilà. Parce qu'hier, j'ai dû m'arrêter pour faire des courses et tout. Donc, en vrai, je pense que je peux en faire 10 par matinée. Quand j'ai rien d'autre de prévu. Voilà. Donc, le cachou qui avance bien. Donc, normalement, Nadia Crétin les chaînes nous demande 25 cm sous emmanchure. On les a pas. On les a pas. On est loin. Enfin, loin. Non, on est à quelques jours en vrai de les avoir. Puisque si je fais 10 cm, 10 rangs par jour, ça me fait 5 cm. Donc en vrai, en 5 jours environ, ça peut être fait. Voilà. Par contre, il y a un truc qui me... J'ai fait 6 rangs là. Et j'ai pas fait 5 cm. J'ai fait combien? 6 rangs, ça fait 3 cm. Ouais, donc 10, ça fait 5. C'est ça. Donc, bon, bah voilà, on va essayer d'en faire au moins 5 par jour. Et donc, du coup, si je fais 2 cm et demi par jour, ce qui sera un minimum, je pense, ça me fera 10 jours pour faire le corps. Donc, 10 jours, en vrai, c'est très rapide. Hein. Pour un corps de gilet très large en plus, puisque je fais du 136 cm. Il y a beaucoup de mailles. Hein. Il y a beaucoup de mailles. Bon, le dos, heureusement, est en jersey. Donc, sur le dos, je fonce. J'ai calculé, je fais à peu près un rang en 25 minutes. Voilà. Les rangs en droit où il y a torsade, hein, bien sûr. Les rangs en vert, forcément, ça va un peu plus vite. Puisque sur les rangs en vert, il n'y a pas de torsade. Voilà, donc pour les objectifs du cachou. Faire au moins 5-6 rangs, quoi. Ce serait bien, tous les jours. Parce qu'après, il y a le grand col aussi à récupérer. Il a un grand col, je sais plus ce qu'il a comme col. Cachou, où es-tu? Il est là. Non, il y a... Ah oui, il y a la patte... Ah bah oui, il y aura la grande patte de boutonnage à reprendre et l'encolure. Ok. D'ailleurs, l'encolure, je ne sais pas si vous avez vu, mais l'encolure est toujours en attente sur mon fil, sur mon câble. Voilà. Pour que ce soit plus simple à reprendre après, elle nous a fait mettre l'encolure en attente. Donc après, on aura juste à reprendre les mailles qui descendent vers le demi-devant. Et ensuite, eh bien, on va reprendre la patte de boutonnage
surtout les deux demi devant en fait, et le bas je sais pas comment c'est. Ah ben on voit pas, il est dans son pantalon le bas. Bah bravo madame. Bah je suppose que on vient d'abord faire les côtes en bas, ce qui veut dire que je peux pas faire les bandes d'encolure avant. On viendra faire les côtes et les bandes d'encolure seront rattachées aux côtes, je pense, hein, puisqu'on voit pas. Mais bon, en toute logique, c'est ça. Voilà donc pour mon objectif numéro 1. Ensuite, crochet. Donc crochet, bah, on va avancer. Hein. Donc là, je suis en train de faire... Il a de grands pieds, mon léprechaune, non? Je sais pas. C'est peut-être normal pour un léprechaune. Mais par rapport à ses mains, quoique. Peut-être il a des grandes chaussures, le léprechaune, comme les clowns. En tout cas, si c'est la taille de son pied, il a de grands pieds. Il va être grand du coup. En plus, je le fais en plus petit que la designeuse. Oui, je pense que c'est une designeuse. Voilà, donc le début de la chaussure. Et puis, on va continuer. Alors, je sais pas si je vais faire la jambe aujourd'hui. Je sais pas du tout où j'en suis par rapport au patron. Puisque, pour rappel, c'est une vidéo pas à pas que je regarde sur YouTube. Donc, pour savoir où je me suis arrêtée, je vais pas voir ce qu'il y a après, quoi. En toute logique. Voilà, ensuite, filage. Eh bien, filage, je vais terminer ça. Là, je pense pas en avoir pour 10 minutes. Je pense qu'en 3 minutes, c'est fait. Du coup, je repréparerai, je pense, de la fibre en attendant les 10 minutes, tout simplement. Je vais pas m'amuser enfin, m'amuser. Je vais pas repréparer de la fibre et refaire après 10 minutes de filage. Je vais faire ça et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Vu qu'hier j'ai filé un peu plus longtemps, ça fera une petite moyenne. Voilà. Voilà donc ce qui me reste à filer pour aujourd'hui. J'adore cette fibre. Donc ça c'est de la fibre de Déborah des petites potions, qui ne teint plus malheureusement. Mais j'ai beaucoup acheté chez elle en fibre. J'ai acheté aussi chez Laine de Joie. Laine de Joie, donc Joanie, qui fait à la fois des fibres, donc des tresses à filer, et à la fois de très jolis écheveaux aussi. Je sais que par un moment, elle vivait dans une caravane avec son fils. Et en fait, elle parcourait, alors pas la France, mais des petits endroits dans le sud, je crois, pour vendre sa laine. C'est génial comme idée, j'adore. Elle allait à la rencontre des fileurs et des tricoteurs et des crocheteurs. J'adore l'idée. Voilà. Ensuite, live. Donc, qui dit live dit chaussettes I Walk the Line. Donc, aujourd'hui, eh bien, pointe. Ouais, youpi. Est-ce que je vais réussir à faire toute la pointe? Je ne sais pas. En 1 heure, c'est un peu juste. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de mailles sur mes aiguilles quand même. Donc en 1 heure, c'est un petit peu juste. Mais bon, peut-être que j'arriverai à venir à bout de la pointe aujourd'hui. On verra. Donc voilà la chaussette numéro 1. I Walk the Line. J'ai envie de faire un truc pour rigoler. Et si on comparait?
Ta, ta, ta. Alors, ouais, déjà, la languette, hein, vous voyez la diff. Et le pied, voilà, on en est à peu près au même point. Je vais faire ma pointe aussi ce soir, hein. Donc, voilà, voilà. Bon, la tige, ça compte pas. Aïe, 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 aïe. Bon, bref, je suis complètement folle. Mais c'est de la belle chaussette, hein. Là, c'est de la belle chaussette. Voilà. Mais franchement, le patron est très beau. Sans blague. Hein. Blague à part, le patron est très beau. Franchement, j'adore. Bon, j'ai peur que ce soit trop large, mais bon, bah, on verra. On verra, on verra. Il la mettra en chaussons si c'est trop large. Ensuite, objectif suivant. Donc, deuxième paire de chaussettes. Hop. Donc, bah, finir les diminutions du gousset. Il me reste combien de mailles sur mes aiguilles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Donc là, j'en suis à ce qu'il me faut. Donc j'ai 2, 4, 6, 8 mailles de trop. Donc il me faut encore 4 tours de diminution. Donc 8 tours. 8 tours pour finir le gousset. Voilà. Donc je pense que je vais pouvoir les faire aujourd'hui, les 8 tours. Ça va relativement vite. Donc finition du gousset aujourd'hui et bah, entamer le pied, je pense. Hein. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin. Hop. Voilà, voilà. Donc elle sera comme ça. Voilà. Donc les sucres à la crème de Marie-Christine Lévesque. Ensuite, hop. Oh là 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 là. Chaque fois, ces deux paires, elles s'en mêlent. Je sais pas pourquoi. Tout le temps, ces deux-là. Je crois que le rose voulait apparaître un petit peu dans la chaussette. Donc, ah bah j'ai oublié de remettre ça dans mes petits restes. Ça va aller dans ma Enchanted Mesa avec le bleu. J'avais un petit reste de bleu, je crois, pour ma Enchanted Mesa. Hop, donc là, j'ai fini la partie côte du test donc pour tisserand coquet. Donc Chloé. Donc aujourd'hui, je vais entamer la tige. Bon, on va dire que je vais... La tige entière, ça me paraît grand. Ça me paraît grand parce que c'est un point où il faut faire attention. On va dire que je vais faire la moitié de la tige, je pense, aujourd'hui peut-être. 3-4 cm. J'ai combien de centimètres de tige? J'ai 6, ouais. Donc si j'arrive à faire 4 cm, je pense que c'est bien. Hop, voilà. Donc le début de ma deuxième chaussette. Une fois que j'aurai fini toutes ces chaussettes là, bah je vais pas en remonter 3. Hein. J'en remonterai une, je pense, en alternance donc pour les cadeaux. Mais je vais pas en remonter 3, ça me prend trop de temps sur le reste. Parce que là, pendant le live, bah, je ne fais quasiment que des chaussettes, quoi. Alors que j'ai un test encore en cours et que j'aimerais aussi avancer, reprendre mes tricots, pas oubliés, mais au dodo.
Du coup, ouais, dès que j'ai fini mes chaussettes là, j'en remonterai une paire. Donc la prochaine sera laquelle? Bah, je pense que ce sera une pour... comment elle s'appelle? J'ai oublié. Oh mince. Olivia. Donc pour Olivia, la fille d'Ursula. Parce que j'ai sa paire de Noël, donc j'en ai une sur les deux que je dois démonter un petit peu et lui refaire parce qu'elle est un peu plus grande que l'autre. Donc je vais lui refaire... alors, comme c'est de la dentelle, je ne sais pas si je la recommence entièrement ou si je la recommence, si j'arrive à la récupérer au niveau de là où c'est trop grand. Je crois que c'est trop grand juste avant le talon. Je sais plus, il faudra que je regarde. Mais du coup, je vais faire celle-là, donc ça va aller très vite puisque j'en ai qu'une sur les deux à faire. Et ensuite, je lui ferai sa deuxième paire puisque Ursula m'a acheté de la laine pour que je lui en fasse une autre paire aussi. Donc je vais continuer dans les chaussettes d'Ursula pour Olivia. Ensuite, bah, je repartirai dans les cadeaux. Je ferai sûrement une paire pour Cathy après. Et puis, bah, comme ça, petit à petit, j'aurai toujours une chaussette cadeau sur mes aiguilles. En plus de la chaussette que je fais le soir pour moi ou pour Chérie. Voilà. Puisque pour l'instant, j'ai plus de tests. Là, tous mes tests chaussettes sont terminés. Du coup, bah voilà. Voilà. Donc, celle-ci va aller relativement vite. Ah oui, je vais aussi avoir les Nemo à refaire parce que, enfin, pas tout. La partie jacquard, juste parce que Steph ne rentre pas le pied dedans. Donc, je vais lui... Alors, je vais pas augmenter d'aiguille parce que sinon, on va voir les fils à travers et ça va pas être joli. Du coup, il faut que je lui fasse des augmentations après le talon, puisque je les avais fait en tout up. Donc, de la pointe vers la tige. Du coup, je vais défaire la partie jacquard. Alors, comment je vais faire? Parce que... Bon, je vais me débrouiller. Il faut que je fasse des augmentations dans le motif. Je sais pas. Peut-être que je vais doubler le motif. Parce que sur la tige, j'ai fait des rayures de mailles glissées. Peut-être qu'au lieu de faire une rayure d'une maille, je ferai des rayures de 2 mailles. Histoire d'augmenter, ça fera 8 mailles de plus. Je crois qu'elle a 4 rayures sur sa taille. Donc ce qui me ferait 8 mailles de plus. Et je pense que là on serait bien avec 8 mailles de plus. Stéphanie, t'en penses quoi? Si j'ajoute 8 mailles de plus pour le jacquard, est-ce que tu penses que ça ira? Voilà, ensuite, autre objectif. Ah ouais, est-ce que je tire au sort du coup? Bah ouais, faut tirer au sort. On va tirer au sort. Hein. Parce que du coup, avec le test pour mal oreille, je sais pas où le caser. Il me faudrait 2 heures après le live, pas une. Une, c'est pas assez. J'ai pas assez de temps après le live. Hop, donc, tirage au sort. Qu'est-ce que je vais faire? Hop. Celui-ci. Qu'est-ce que c'est? Hop, c'est à l'envers, c'est la Stamina Blanquette. Voilà, donc aujourd'hui, la Stamina Blanquette va avancer. J'espère du coup terminer mon premier triangle. Wouhou, ce serait trop bien. Ce serait trop bien. Voilà, donc ma Stamina Blanquette.
Bah, je peux prendre la mesure sur les autres triangles, tiens. Là, j'ai 6 centimètres de là à là. Donc, si je prends ici, j'ai 18. 18, mais... Ouais, les 6 premiers centimètres arrivent ici, en fait. Ici. Donc, après, ce que j'ai à faire, c'est cette petite partie-là encore. Donc, il y a beaucoup moins de mailles. Hein. Voilà. J'ai trop hâte. Ah oui, je vais le finir aujourd'hui, c'est sûr. C'est sûr, hein. Peut-être même commencer un deuxième. Je sais pas, on verra. J'ai trop hâte de voir ce qu'un triangle entier fait. Enfin, on se l'imagine très bien. Mais le fait de l'avoir fini entre les mains, rentrer les fils, bah oui, le nouveau fil du coup que j'ai dû recommencer là. Rentrer tous les petits fils. Alors, pas couper, par contre, parce qu'au blocage, moi, je rentre les fils avant le blocage et je les coupe après blocage. Quoique, est-ce que j'ai bloqué ma couverture? Bonne question. Parce que ici, si je bloque une couverture, déjà un pull, il met quasiment une semaine à sécher. Je sais pas en vrai. En vrai, je sais pas. Ou alors je bloque triangle par triangle. Ça, c'est possible. Parce qu'un triangle, du coup, je le finis, je le bloque. Ouais, je vais peut-être faire ça. Bloquer triangle par triangle et puis après, je les assemblerai en fait. Oh, c'est trop beau, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà, donc ma stamina blanquette. Que je fais donc en fil et main. Par mes petites mains. Comme quoi, petite mais utile quand même. Ensuite, objectif suivant. Avancer un petit peu sur mon raglan, sur mon test donc Orobanche. Voilà, donc que je teste pour Malorai Design. Donc là, le raglan est que en jaune. On fait les rayures que après la séparation corps-manche. Je vérifie. Mais il me semble que oui. Il me semble que oui. Donc voilà, j'espère... est-ce que je peux finir le raglan aujourd'hui? Non. Non, je crois pas. Je crois pas. Il y a encore pas mal à faire. Hein. J'ai combien de centimètres là? 3, donc encore 13. J'en ai 4. 3-4 centimètres. Encore 12 centimètres. Donc non, c'est c'est un peu ambitieux que de vouloir le finir aujourd'hui. Surtout que j'ai qu'une toute petite... ouais. Ah non, elle... Ah, je sais pas. Elle cache. Je vous montre. À votre avis, est-ce qu'on insère les rayures avant la séparation ou après la séparation? Elle cache. Eh ben, je sais pas. On va voir. Alors, je peux pas vous montrer, bien sûr, le patron, mais moi, du coup, je descends pour voir les rayures, où est-ce qu'elle les commence. Non, je pense que c'est après. C'est F. Ah oui, bah oui, forcément. Donc moi, je vais avoir juste CA et CB. Donc coloris A, coloris B. Elle va jusqu'à CF parce qu'elle fait des toutes petites rayures et elle change de couleur à chaque fois. Donc augmentation raglan, augmentation des manches, séparation corps et manches. Ok. Joindre en rond.
Non. On joint en rond avant la séparation des manches. On fait les rayures après la séparation corps-manche, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Par contre, il va falloir que je vérifie parce que avec Malorae, les raglans sont immenses en général. Quoique là, on voit pas en fait. On voit pas. Donc comme pour le Tweedy Sweater, j'avais pas fait toutes les répétitions d'augmentation. Je ne sais pas encore si là je vais faire toutes les répétitions ou pas. On verra. En tout cas, c'est un raglan que l'on construit à la fois sur l'endroit et sur l'envers. Avec Malorae, c'est très souvent comme ça. Enfin, avec Coraline. Du coup, on a des augmentations en droit et envers. Voilà, mais ça se fait très bien. Une fois qu'on sait les faire, il n'y a pas de problème. Donc là, on a les demi-devants qui sont encore tout petits. Ici, ce sera les manches. Donc pour l'instant, on n'augmente pas sur les manches. On a toujours 8 mailles. Pour l'instant, on fait des augmentations que sur les demi-devants et que sur le dos. Et après, alors là, j'en suis à 5 répétitions sur 7. Et ensuite, je passe aux augmentations manches, je crois. Augmentation d'épaule, voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Donc là, on est en train de creuser l'encolure, en fait, et d'augmenter le dos. Là, on augmente juste les demi-devants et le dos. Voilà, donc objectif du jour, finir déjà les augmentations du yoke, donc demi-devant et manche, et dos, pardon. Ensuite, les augmentations d'épaule, je vais faire aussi les augmentations d'épaule puisque j'ai 4 rangs à faire. Ensuite, on a augmentation des manches. Là, il y a 10 rangs à faire. Donc, je pense que j'en serai là. Je pense que j'aurai pas fini les augmentations des manches demain. Et ensuite, on joint en rond. Voilà. Donc, voilà pour mon objectif. Et aussi rebobiner de la laine parce que... Ah bah non, j'ai ça déjà. Chérie m'en a préparé. J'en ai une petite boulette encore. C'est cool. C'est cool, les petites boulettes atterrissent sans que j'ai à le demander. Hop, donc ma prochaine petite boulette est prête. Donc je pense qu'avec ça, je peux aller au moins jusqu'à joindre en rond. Voilà, donc pour cet encours. Ensuite, encours suivant, mon newspaper. Donc là, je vais faire les 8 derniers rangs et après, je vais séparer corps et manche. Voilà. Objectif du jour, faire la séparation. Parce que là, si je refais 8 rangs, on sera beaucoup mieux au niveau rayure. Là, j'en ai combien? Quoique, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, ce qui fait 22. C'est pas possible. Je peux pas avoir 22 rangs puisque j'ai fait 8 fois 2, donc 16. Pourquoi j'en aurais 22? Je sais pas. Bref. Parce que en fait, j'ai compté x 2 parce que quand on fait un rang de brioche, il faut le compter 2 fois parce qu'on le fait une fois avec un coloris et une autre fois avec l'autre coloris. Mais est-ce que du coup, j'ai 11 rangs ou 22? 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je tombe pas juste du tout puisque je devrais en avoir 16. Puisque j'ai fait 2 fois les 8 rangs. 2, 4, 6, 8. 8 et 8, ça fait bien 16. Pourquoi j'en ai 11? Je sais pas. Ah, désolée. Bon, bref, je vais refaire donc 8 rangs. Et à moins que j'ai commencé, ouais, ça doit être ça. En fait, je dois en avoir 11 là et 5 dans les premières rayures, dans les premières couleurs. Ah oui, oui, c'est ça. Les premières sont dans les premières couleurs. Voilà, donc je vais en refaire encore 8 et après je vais séparer corps et manche. Voilà. Donc demain, normalement, vous le voyez séparé ou ce sera fait demain. Voilà. Bah non, c'est pas fini. Je vais aussi finir ma première chaussette ce soir. Ma chaussette, donc Monstres et compagnie, que je fais donc avec le kit de Woolbag Monstres et compagnie. Je l'adore. Je l'adore. Quand j'aurai, parce que là, j'ai déjà des designs de prévus en tête. Mais du coup, quand j'en ai 2 là qui sont bobinés et qui attendent. Mais quand j'aurai fini ces 2 là, je demanderai à Laura de me teindre. Alors, est-ce que je fais ces 2 couleurs là pour faire de la brioche? Pourquoi pas? Puisqu'elle les a mis en contrastant. C'est un pull qui pèterait beaucoup. J'adore. J'adore l'idée. J'en fais un pull ou un gilet? Peut-être un pull parce qu'un gilet, va falloir l'assortir avec quelque chose et avec toutes ces couleurs. Je sais pas si ça va être faisable. Mais j'ai envie de me faire un grand gilet en brioche aussi. Mais plus uni, je pense. Parce que là, il y a trop de couleurs, je pense, pour un gilet. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez bien cette couleur en gilet ou en pull? Je ne sais pas. En tout cas, avec ce qui me reste, parce qu'il va sûrement m'en rester, je vais me refaire des guêtres réponses. Ouais, j'ai trop envie. Alors, je sais pas avec quoi je vais le mettre en mohair. J'ai rangé mes restes. Je sais pas, mais je vais refaire des guêtres avec. C'est trop beau, j'adore. Donc, objectif du jour pour la chaussette Monstres et compagnie, bah, c'est la terminer. Donc, je vais faire encore une rayure, enfin, je vais finir la rayure de rose là, que je viens de commencer. Et je vais faire la pointe dans le coloris principal, dans les rayures. Parce que si je m'arrête sur une rose, je vais pas faire le contrastant, la pointe en rose. Donc je vais la faire en auto-rayant. Voilà. Voilà, donc pour mes objectifs du jour, bah ça en fait beaucoup. Ça en fait beaucoup. Je sais pas si logiquement il me manque un espace-temps pour celui-là. Puisqu'après le live, bah, j'ai pas 2 heures. Donc je peux pas logiquement avoir 2 en cours. À moins que je commence celui-ci pendant le live. Enfin, à la toute fin du live. Si j'ai fini mon triangle, je commence direct celui-ci. Voilà, bon, on verra. On verra ce soir comment j'aurai le temps de... Ou alors si j'ai fini mes... Je pense pas. Il est 9h là. Le temps de tout mettre en ligne. Ouais, ça va faire du 9h30 à peu près.
On verra. Est-ce qu'en 2 heures, si je fais 20 minutes par tour, 20, donc ça fait 3 en 1 heure, donc 6 en 2 heures. Ouais, normalement 6. Voilà. Bon, après, si j'en fais 6 par jour, j'en fais 6, c'est pas très grave. Voilà, bon, bah sur ce... Bien, j'étais en train de chercher ce que c'était. J'allais dire vlog, ben oui c'est un vlog, mais plus que ça. Donc mon petit quotidien numéro 29, nous sommes donc le 29 mars, la fin du mois approche à grands pas. Si ça nous apporte le soleil, je veux bien. Mais si c'est pour continuer dans la pluie, le vent, les nuages, la grisaille, bouh. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bien, hier, j'ai fait plein de choses. Mais je vous l'avais dit, hein, les journées où j'ai rien de prévu, en général, ça va. Ça va pas être comme ça aujourd'hui, parce que ce matin, je pense que je vais pas du tout avoir le temps de tricoter. Mais on verra. Alors, mon cachou, tout d'abord. Ça avance. Alors là, bah, vous voyez pas l'avancée forcément, puisque c'est un gros tas de laine. un gros tas de... Un gros tas, un gros tas, voilà. un gros tas de torsades, les unes à la suite des autres. Je vais vous le montrer comme ceci. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Alors pas grand chose, hein, mais bah, mine de rien quand même on avance un peu. Hein. J'ai dû faire 6 rangs je crois. Donc c'est l'objectif que je me suis fixé quotidien, donc tout va bien. Au niveau torsade, eh bien au niveau torsade, j'ai terminé le diagramme que j'avais commencé et j'ai commencé un nouveau diagramme. Hop, donc je vous le montre comme ça, ce sera plus simple. Donc vous voyez, j'ai fini hop, ces diagrammes là, donc 1 sur 2. Voilà, et là j'ai recommencé un diagramme, on voit bien la torsade là. 1, 2 et 2. Voilà, il y a 5 torsades en tout sur le 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, j'en fais 2. Donc ça ira peut-être plus vite, on verra. On verra. Ouais, j'ai pas pensé à ça, mais du coup j'ai 2 torsades au lieu de 3 à faire par rang. Donc, enfin, x2 puisque j'ai l'autre côté aussi forcément. Donc voilà. Et bah, ça avance, hein, ça avance, ça avance. Alors sous emmanchure, on n'a pas encore 25 cm. on en est encore loin. Hein. On va attendre encore une bonne semaine, je pense. On verra. Après, je suis pas pressée, c'est pour fin avril, voire plus, si ça doit me prendre plus. Donc, je ne me mets pas de pression. Laura est hyper sympa. Hein. J'ai demandé la deadline, elle m'a dit, bah normalement c'est fin avril, mais vu que tu en as 2, elle m'a dit, tu fais ce que tu peux. Bon, je vais pas lui rendre fin août, on est d'accord. Hein. Je vais tout faire pour lui rendre les 2 fin avril quand même.
Mais si par exemple c'est le 1er mai, enfin le 2 puisque le 1er la poste ne fonctionne pas, déjà que la poste ne fonctionne pas en état normal, alors les jours fériés, vaut mieux pas compter dessus. Pourquoi ça m'énerve? Parce que Jen, qui a gagné, je vous rappelle, le col que j'ai fait de Tricot et Stitch, et que je lui ai envoyé samedi dernier, en colissimo, donc elle aurait dû le recevoir mardi. Elle n'a toujours pas de nouvelles, enfin, elle ne l'a pas reçu. Et c'est marqué sur le suivi que son colis, enfin que mon colis du coup, a subi, je sais pas quoi, machin, et qu'il ne peut être acheminé. On fait quoi maintenant? Je vais aller à la poste, je vais aller râler à la poste. Il y en a marre de cette poste, quoi. À chaque fois que je poste un truc, il y a un problème. Et en plus, j'ai le numéro de suivi, j'ai la preuve que que tout est parti, Ah là 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 là. Bon, si on revenait à nos torsades. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Voilà, donc je suis très contente de ce pull, enfin de ce gilet, c'est un gilet. C'est pas un pull. Pourquoi? Ah oui, j'allais dire pourquoi j'ai 2 câbles. Waouh, je me suis fait peur là. J'ai cru que j'avais fait des bêtises. Hop, donc voilà le dessus. Donc là, bah, ça rebique forcément puisque le câble revient, je sais pas si vous voyez, mais dans le col. Et il faudrait que je... Oh, est-ce que je change? Non, je vais pas changer de câble. Peut-être juste reprendre les mailles? Non, c'est bien comme ça. Vu que je manque toujours de câbles et que ça ne me dérange pas pour tricoter. Voilà. Donc voilà mon cachou qui avance. Ensuite, donc j'ai entamé le nouveau jeu Mohair. J'ai terminé donc les 2 premiers écheveaux. Voilà. Ensuite, crochet. Crochet a bien avancé, je suis contente. Enfin, bien. Il a avancé, j'avance sans encombre. Je comprends ce qu'on me dit de faire. C'est cool, j'adore. Voilà. Donc là, on est en train de former la petite botte. C'est trop mignon, j'adore. On est en train de former la petite botte du Leprechaun. Hop. Je vais enlever mon crochet. Voilà. Vous voyez rien? La petite botte. Donc là, je pense que j'ai bientôt fini la petite botte, parce que ça ressemble à une petite botte. C'est trop, trop mignon, j'adore. J'adore. Voilà. Donc, je pense finir la petite boîte aujourd'hui. Comme je vous ai dit hier, je regarde pas ce qui vient après, puisque sinon, je ne sais plus où j'en suis sur la vidéo. Mais du coup, je pense que là, aujourd'hui, je vais finir la petite boîte. À moins que je n'ai pas le temps de filer et crocheter. Parce que le vendredi, je suis toujours à la bourre. Donc, à moins que je n'ai pas le temps. On verra. On verra. Pas de pression. Le plus important, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les tests et les samples et les designs. Voilà. Le reste, si c'est fait en 2 mois, 3 mois, c'est pas grave. Alors, ensuite, justement, filage. Donc, filage, hop, objectif atteint également. Donc, j'ai terminé mon petit morceau de fibre. Donc, on va pouvoir faire la boulette. Hop, et
et quoi? Et préparer une autre fibre. Alors, est-ce que je file aujourd'hui ou pas? Peut-être je vais ni filer ni crocheter aujourd'hui. Le vendredi, je sais jamais comment faire. Je crois que je vais pas me fixer d'objectif pour le matin en fait. Jusqu'au live, je vais arrêter de me fixer des objectifs pour le vendredi parce que j'arrive à rien faire le vendredi. Avec mon rendez-vous en plein milieu de la matinée qui me casse tout, j'arrive à rien faire. Avant de partir, c'est montage, c'est vidéo, c'est montage et tout et tout. Et après, c'est le repas, etc. Et à 13h, donc live. Donc, j'ai pas le temps de tricoter ou de faire quoi que ce soit. Du coup, maintenant, le vendredi matin, voilà, j'ai pu me donner d'objectifs pour le vendredi matin. Je m'en donnerai à partir du live parce que là, l'après-midi, une fois que je suis là, je sais ce que je peux faire, quoi. Voilà, donc pour ma petite boulette de orange. Donc la prochaine, je vais prendre du violet. Mais du coup, ce sera que demain. Du coup, on va dire que je ne file plus le vendredi. Hop. 6,1 grammes. Ça commence à être plein là-dedans. Hein. Faudrait peut-être que je tricote un peu. Faudrait peut-être que je le tire au sort du coup. Alors, 6,1 grammes de orange. Ça fait 29,1 grammes. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, ensuite est arrivé le live. Donc, en live, qu'est-ce que j'ai fait? Attention, j'ai terminé la chaussette I Walk the Line numéro 1. Voilà. Donc, voilà ce qu'elle donne. J'aime beaucoup, hein, elle est très belle. Hein. Hier, pendant le live, on regardait les 4 chaussettes que j'avais et on essayait de choisir la plus belle. On n'y arrive pas. Elles sont toutes belles en fait. Elles ont toutes leurs particularités. Celle-ci, c'est les chevrons. Et moi, j'adore aussi l'alternance des couleurs. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau. Voilà. Donc, la première est terminée. Donc, hier, je vous avais dit, j'ai commencé la pointe. J'aurais pas le temps de la finir. Et puis, à la fin de l'heure, donc à 14h, puisque pour rappel, hein, pour celles et ceux qui ne viennent pas en live, je fais des lives de 4 heures. Donc, toutes les heures, je change de projet. Et à 14h, donc, j'en étais à peu près là. Je me suis dit, allez, je la termine. Même si ça dépasse, c'est pas grave. Donc, j'ai terminé ma pointe. Et puis comme ça, je vais pouvoir la mettre un peu de côté le temps de finir les autres. Et je la recommencerai quand j'aurai moins de chaussettes. Voilà, je ferai la deuxième juste après les sucres à la crème. Comme ça me fait plus que 3 chaussettes sur mes aiguilles. Et là, on est bien. On est mieux, beaucoup mieux. Voilà, ce qui me libère du coup une place pour le live. Voilà. De toute façon, Arnaud les aura pas pour son anniversaire puisque c'est aujourd'hui son anniversaire. Donc pourquoi se presser? Et puis
Puis moi, j'aime bien offrir sans occasion particulière. Donc oui, à la base, c'était pour son anniversaire, mais s'il les a dans 15 jours, ben, il les aura dans 15 jours. Ça lui fera un cadeau comme ça, surprise. Voilà. Ensuite, la sucre à la crème, justement, que je tricote donc pour Ursula. Donc là, c'est pareil, hein. Je me suis dit, j'ai recommencé, il était quoi, 3 heures? Non, 2 heures. Je sais pas quelle heure il était. Il devait être 3h moins 20, un truc comme ça. Et du coup, bah, à 3h, j'aurais dû changer de chaussettes. Et je me suis dit, mais non, j'ai avancé que 20 minutes, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans. Je me suis dit, allez, je refais encore 1 heure. J'ai tout déréglé hier. Et du coup, j'ai avancé jusqu'à 4 heures et j'ai pas repris la deuxième de celle-ci du coup. Voilà, celle-là, je n'y ai pas touché hier. Mais c'est pas grave. Du coup, j'ai bien avancé du coup hein, sur le pied là. Alors, la deuxième. Hop. Ah, mais j'ai pas rentré les fils de celle-là? Ah, bah, je croyais. Celle-là, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai déjà rentré les fils. Et ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, hein, je veux une chaussette terminée, je la termine jusqu'au bout. Ensuite, donc celle-ci, alors, hop. Voilà ce qu'il me reste à faire. Donc, elle sera pas finie aujourd'hui. Peut-être demain. Si j'arrive à faire... Ah, c'est quoi que celle-là? Ouais, quoique. Si j'arrive à faire ça aujourd'hui, peut-être ça... Après-demain. Je recule. Non, mais ouais, après-demain, je pense qu'elle est finie. Voilà, j'en suis là. Il me reste encore pas mal à faire. Où est mon maître? Il est là. Il me reste 16 cm à faire. Enfin, 16. Jusqu'à la pointe. Mais jusque... Déjà, on va voir jusqu'au trait. Et puis à peu près, hein, parce que là, pour mesurer comme ça, c'est pas facile. Il me reste 14 cm à peu près jusqu'à la ligne bleue là. Donc si je fais 5 cm par jour, oui, dans 3 jours, elle sera finie, c'est ça. Donc pas aujourd'hui ni demain, mais après-demain, donc dimanche, elle devrait être terminée. Voilà. Voilà, voilà, elles sont magnifiques, j'adore la couleur, franchement. Je sais pas ce qui va me rester en couleur, mais j'ai très envie de me refaire quelque chose avec après. Il me reste combien de grammes? Pas beaucoup parce que je prends... là, on a l'impression que c'est beaucoup, mais en fait, je prends par le milieu. Du coup, on va voir combien il me reste pour l'instant. Sachant que j'ai pas fini la deuxième chaussette. Hein. Il me reste 40 grammes hein, à peu près. Ouais, donc je pense que pour moi, il me restera à peu près 20 grammes. Bah, de quoi faire des petits contrastants. on lui trouvera... une laine principale. Celle-ci, par exemple. On verra. On verra. Voilà. Ou avec la montime que j'ai, ça n'ira pas. On verra. Pour l'instant, j'ai dit de toute façon, je ne monte plus de chaussettes pour l'instant. À part les Disney que je fais tous les mois, ça c'est... voilà. Mais tant que j'ai pas fini les 3 paires là, et après celle pour Olivia, je ne remonte pas de paire de chaussettes pour l'instant. Voilà. Comme ça, j'aurai une paire cadeau, entre guillemets, et une paire Disney ou design. Parce qu'après ma Disney, là, je vais reprendre la paire là-haut pour écrire le patron. Et voilà. Donc voilà pour la chaussette sucre à la crème. Donc qui avance, hein, qui avance. Voilà.
Ça en fait des chaussettes, tout ça, hein. Ça en fait. Ensuite, eh bien ensuite, il était 4 heures. Ouais, c'est ça. Donc, pause goûter, forcément. Et ensuite, j'ai pris ma stamina blanquette. Et attention les yeux. Tadam! Je l'ai terminé. Enfin, pas la blanquette, hein. Pas la couverture, mais le premier triangle. Voilà, voilà. J'ai fini mon premier triangle. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'est trop, trop beau. Alors, j'ai changé de couleur ici. Bon, ça se voit. Mais en vrai, il n'y a rien de choquant, hein. Surtout que c'est pour une couverture. Ça va être sur mon lit, posé, entre plein d'autres couleurs. Moi, je dis que c'est pas grave. Faut savoir, ne pas vouloir tout le temps, j'allais dire être parfait, mais personne n'est parfait. Mais toujours avoir des choses sans erreur. En plus, c'est même pas une erreur, quoi. C'est juste, j'avais plus assez de couleurs. J'allais pas m'arrêter là. On est d'accord. J'allais pas m'arrêter là. Fallait bien que je continue. Donc, en plus j'ai l'impression que vers là, on retrouve un peu la première couleur. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais la pointe est moins foncée, on a l'impression. On retombe sur du... Parce qu'en fait, ma boulette est très nuancée. Alors, comment je vous montre? Oh, vous allez rien voir. Attendez, je vous retourne. Hop, ouf, j'allais faire tomber le téléphone. Donc, voilà. Si vous voyez, donc au début, j'étais dans cette espèce de gris bleu. Et puis, je me suis retrouvée avec des zones un peu plus claires. Ce qui fait que je me suis rapprochée en fait du coloris, du premier coloris. Vous voyez, elle est très nuancée en fait. Hop, voilà. Et si je vous montre le triangle, donc là on a le vert du début, là on est dans la partie un peu plus grise. Et je trouve que là, on retombe un peu dans le plus clair. Vous voyez, on revoit la démarcation là. Donc, voilà. Tourne. Je me dis que c'est pas grave finalement si c'est pas les mêmes couleurs. De toute façon, les triangles, c'est un jeu de couleurs. C'est un jeu de couleurs à la base, hein. Donc, si c'est pas les mêmes couleurs, c'est pas grave. Moi, ça me dérange absolument pas. Le principal, c'est que ma couverture me tienne chaud l'hiver prochain. Voilà. Là, je viens de me fixer un objectif, l'avoir fini pour l'hiver prochain. Mais je pense que oui, quand même. Au pire, quand j'aurai moins de tirages au sort, parce que là, j'ai 4 tirages au sort, donc je la prends pas souvent. Mais par exemple, un soir où j'ai rien à faire, ou bon, je vais reprendre mon Pink Velvet. Après, le Cocoon Me, pareil, c'est quelque chose que je peux prendre le soir. Donc concrètement, il y a ça et le Into the Wild. Je peux tourner sur 2 tirages au sort en fait. Enfin, quand j'aurai fini les autres du coup. Voilà. Du coup, ça va revenir plus souvent et en la tricotant plus souvent, eh bien, elle va se finir plus vite forcément. Voilà donc pour mon premier triangle. Je vais aller le laver et le bloquer maintenant. Parce que si j'attends d'avoir fini toute la couverture, elle va mettre 10 ans à sécher ma couverture. Donc je préfère bloquer triangle par triangle. Et je vais les coudre tout à la fin, quand j'aurai tous mes triangles. Parce que je ne sais pas quelle couleur je vais avoir. Enfin, si je peux choisir, forcément. Après, on a dit je vais prendre le rose avec. Donc après, je prends du rose avec. Et ce qui est bien, c'est qu'il me reste du orange. Donc ça, je vais remettre
J'en avais pas d'autres du orange? Je croyais que j'en avais d'autres. Bon, bref. Ça, je vais pouvoir remettre dans mes boulettes. Et par exemple, l'associer à ça si j'ai pas assez. Non, c'est pas assez contrastant. À ça, par exemple, pour faire un début, un autre début de triangle ou une fin, s'il me manque encore quelque chose, on verra. Voilà, donc pour le premier triangle, il me reste 6,9 grammes. Ce qui veut dire que je comprends pas parce que du coup j'ai utilisé plus de vert que de orange. Je sais pas du tout pourquoi. Ah bah si, c'est logique. Et dans l'autre sens, j'utiliserai plus de orange que de vert normalement. Puisque les triangles vont 2 par 2. Celui-ci c'est le vert en couleur principale et dans l'autre c'est on alterne, donc c'est le orange qui viendra à la place du vert et le vert qui sera au milieu. Mais j'ai plus de vert. Du coup, si j'ai encore du vert, j'ai d'autres verts. Est-ce qu'avec 6 grammes, j'ai assez pour la couleur? Bah non, j'ai pas assez. Bah non. Non, bah non. Il me faut 20 grammes à peu près. Donc bon, voilà. Ça refera sûrement une couleur contrastante du coup. Mais j'ai pas assez non plus pour un contrastant. Puisque là, si ça faisait 20 grammes, j'ai utilisé 13 grammes. Donc il faudra que je l'associe à quelqu'un d'autre. Par exemple ça, je sais pas, on verra. On verra. Ou alors, je me suis dit, je garde tous les restes pour la bordure. Ça, je peux faire aussi. Tous les restes, je garde pour la bordure. Et comme ça, sur mon triangle, je fais la bordure comme ça. Ça peut être sympa comme ça. Le deuxième triangle, donc, sera comme ça. Alors, est-ce que j'ai 20 grammes de chaque là? On va voir si je vais tomber en panne ou pas. 18,8 et 16,9. Donc, je vais prendre celui-ci en coloris principal et celui-ci en contrastant, histoire d'essayer de ne pas tomber en panne. 16,9, normalement, j'ai assez, puisque là, j'ai utilisé 13. Et par contre, là, 18, enfin, quasiment 19. Je sais pas si je vais avoir assez ou pas. Si j'ai pas assez, de toute façon, c'est pas grave, puisque j'ai 3 boulettes de rose. Alors, c'est pas les mêmes roses, hein, encore une fois. C'est nuancé. Mais c'est pas grave. Voilà. J'ai du rose, donc on peut y aller pour le deuxième triangle. Voilà. Donc ça va partir au lavage. Et ça, hop, je mets de côté pour mon deuxième triangle. Je suis prête, je peux tirer au sort. Voilà. Ensuite, hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, mon pull brioche. Hop. Voilà, donc comme vous le voyez, la rayure du bas a augmenté. Donc là, je pense qu'on est bien et que je vais pouvoir séparer. Voilà. Donc pour l'avancée d'hier, j'ai fait ça. J'ai fait 8 rangs. Enfin 8 tours. Est-ce que je le passe sur un plus grand câble maintenant pour l'essayer et vous montrer ce que ça donne? On va essayer. Hop. Alors, un grand câble. Oh oui, ça.
Ouais, mais sur la robe, ça va pas le faire. Je sais pas si ça va le faire sur la robe. On va voir. On va voir, on va voir. On va essayer de... Hop. Je protège tout de suite le bout. Hop là. Donc, j'en suis pas encore au point où Jorge Locatelli me dit de séparer. Mais comme je vous ai dit, moi, il faut que je m'arrête avant parce que les raglans sont toujours trop grands sinon. Et j'aime pas quand les emmanchures descendent 20 cm sous le bras. Voilà. Et en plus, là, je crois que j'ai encore des rangs à faire avant de séparer. Il y a encore des manips à faire, il me semble. Ou alors, je lis plus le diagramme et j'avance toute seule. Parce que, bah, une fois qu'on a... Enfin, c'est pas compliqué en soi de faire un pull. Là, si je suis bien, je sépare devant. Je tricote le devant, je mets les manches en attente, je tricote le dos. Et après, bah, je suis en rond pour le corps, en fait. La construction est simple. Hein. Donc là, je suis sur une manche. Ouais, c'est ça. Donc on va aller jusqu'à l'autre manche pour avoir moitié-moitié. Hop. Et du coup, je me dis que je pense... Parce que la manche, c'est pareil. Hein. Regardez comme elle est, elle est déjà assez large, en fait. Ça, c'est la manche. On a déjà pas mal de mailles sur la manche. Voilà. Je me dis que la manche est déjà bien. Donc, je pense que je vais m'arrêter maintenant. Je vais séparer là. Et puis, bah, en fait, je vais suivre les instructions pour les couleurs, mais plus pour les mailles du coup. Les couleurs, j'ai vu qu'il fallait faire des rayures de 20 rangs. Donc, il faut que je regarde si c'est 10 de chaque couleur ou 20 de chaque couleur. Je pense que c'est 10 parce que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'en ai 15. Je pense que je vais faire je sais pas, au pif. Au pif. De toute façon, peut-être que les derniers cakes seraient pas assez pour faire des rayures complètes. Donc on verra. Alors, hop. Première fois que je vais l'essayer, je suis trop contente. Hop. C'est long. Hein. C'est long, c'est long, c'est long. Mais je veux vous montrer comment il tombe. Et bah, faut en passer par là. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Comme ça, on va voir si je peux passer à la séparation maintenant ou refaire encore 2-3 rangs, voire 5, puisque j'ai apparemment 15 rangs et qu'il en faut 20 par couleur. On va voir si je refais 5 rangs ou pas. Ou s'il me tombe déjà bien. Parce que je veux pas qu'il soit trop grand, c'est pas le but. Je me dis qu'on fait du fait main, c'est pour que bah, il soit pile sur mesure, quoi. Ça sert à rien de faire du fait main si ça ne nous va pas. Ou pas de façon optimale en tout cas. Moi, je veux que ça maille de façon optimale. Donc, hop. Voilà.
On met des petits bouchons un peu partout pour ne pas faire de bêtises. Ce serait dommage, surtout dans la brioche, hein, de tout perdre. Hop. Alors, oh c'est beau, oh c'est trop beau, oh j'adore. Bon, alors, j'avais dit aussi qu'il fallait que je rentre les fils là. Hop. Donc on est comme ça. Ouais, bah je peux séparer. Parce que même au-dessus de ma robe, c'est bon, en fait. Donc je peux séparer. Il est trop beau, j'adore. Oh, c'est une tuerie, quoi. Je l'adore. Bon, bah voilà. Un autre pull qui va vers sa fin. Vers sa fin parce que là, maintenant, ça va être tourné en rond sans se poser de questions. Plus d'augmentation, plus rien. Oh, c'est trop beau. Trop beau, je l'adore. Bon, ben voilà. Hop. Alors, en zéro cerveau le soir. Est-ce que c'est possible? Ouais, c'est possible en vrai. Je sais faire la brioche le soir. Ouh, c'est trop bien. Je suis trop contente. Bon, ben, maintenant, il faut que je remette toutes les mailles. Ça va encore me prendre 3 heures. On fera ça, je ferai ça plus tard. Voilà, donc je suis bien contente. Oh, je suis trop contente. Steph, est-ce que tu as recommencé le tien? Moi, il est bientôt fini. Hein. Comme quoi, 1 heure par jour, hein, on se moque de moi des fois avec tous mes encours. On me dit, ouais, t'as plein d'encours, t'avances à rien, machin. Bah, comment ça, j'avance à rien? Hier, j'ai fini une chaussette. J'ai fini un triangle. J'ai fini le haut du cou du pull. C'est pas rien. Et j'ai fini quoi? Attention, vous n'avez pas tout vu encore. J'ai fini ma première chaussette. Et ouais, elle est entièrement finie et les fils sont rentrés. Voilà, je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est trop belle, je l'adore. Je l'adore. Donc ça, pour rappel, c'est la chaussette que je tricote à partir du kit Disney Monstres et compagnie de Woolbag. Voilà, c'est magnifique. J'adore. Je crois que c'est ma préférée. Avec les filles, on a dit qu'on se ferait quand on aura tout tricoté. Donc pas maintenant puisque Laura continue à en sortir tous les mois des kits. Hein. Donc concrètement, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais on s'est dit que dans quelques années, quand on sera à la retraite, on prendrait toutes nos chaussettes et on ferait un classement de notre préférée à la moins préférée. Parce que concrètement, même celle qu'on aimera le moins, on l'aimera quand même, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Donc voilà ma première chaussette qui est terminée. Je suis trop contente. Est-ce que je vais réussir à faire l'autre en 2 jours? Je crois pas. Je crois pas. Mais bon, elle sera finie le 1er ou le 2. On est bien. Hein. En vrai, on se met pas de pression. Ça ne sert à rien. Donc voilà, tout avance un petit peu, certes. Mais ça avance. Et je pense que ça avancerait un peu moins si j'avais moins d'encours. Enfin, après, ça dépend moins comment. Si j'en avais 1 ou 2 de moins, j'avancerais plus vite. Ok. Mais si j'avais qu'1 ou 2 en cours, j'avancerais beaucoup moins parce que il y a des situations qui ne me permettent pas de tricoter tel ou tel ouvrage. Par exemple, le soir dans le noir, concrètement, je ne peux pas tricoter cette chaussette. Et puis le cachou, c'est pareil, hein, les torsades,
Dans le noir, c'est risqué, surtout que moi, je fais sans aiguille à torsade, hein. Je lâche mes mailles et voilà, donc faut quand même les voir, les mailles. Ensuite quoi? Ensuite, bah, le matin, j'ai envie, mon cerveau est réveillé, entre guillemets, et j'ai pas envie de faire du jersey en rond, enfin voilà, sans réfléchir. Du coup, bah, chaque encours est approprié à son temps de tricot dans la journée en fonction de ce que j'ai à faire dessus. Voilà, tout simplement. Et, voilà. Du coup, bah, c'est pas parce que j'aurai moins d'encours que j'avancerai plus vite. Parce que le soir, bah, je serais obligée de m'arrêter. Si j'avais pas de jersey, par exemple. Et rester le soir sans tricoter. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, non. Bref, sur ce, bah, moi, je vais vous laisser. Parce que je crois que je vous ai tout montré, là. Hein, ouais, je vous ai tout montré. Bah, du coup, je vous dis à demain. Et puis moi, je vais aller tourner la partie objectif de demain. Salut!